parce que la parole de Dieu va être prêchée. Alors, toujours pareil, hein, on a un peu peur de prêcher l'évangile. On a peur, c'est chaud là-haut. Mais ce qui compte ce matin, c'est que la parole de Dieu est prêchée. Amen. Amen. On a fini une année, on rentre dans une nouvelle année. Et justement, il y a là un combat. Dans cette nouvelle année, c'est encore un combat. C'est encore des jours peut-être encore difficiles. Il y aura encore des temps difficiles. Et la Bible nous dit de racheter le temps. Alléluia. Car les jours sont mauvais. Mais pour combattre contre les jours qui sont mauvais devant nous, il faut prendre des armes. Il faut prendre quelque chose. Parce que souvent de fois, il y a des déserts qui sont difficiles. Il y a des vallées qui sont difficiles. Parce que justement, ces vallées-là, ils sont hautes et c'est dur à gravir. Et ces vallées-là, il faut les gravir, vous savez qui? Avec Jésus. Amen. Et pour arriver à les gravir, il faut prendre les armes. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il y a des armes qui sont devant nous, parce que cette année-là qui va venir devant nous, eh ben, elle sera peut-être pas meilleure, elle sera peut-être pire. Alors j'aimerais vous dire que ce matin, il faut prendre les armes de Dieu pour combattre. Parce que vous allez sûrement avoir encore l'ennemi qui va venir avec ses flèches et vous décourager. Essayez de vous décourager. Essayez de vous mettre le doute encore une fois. Mais la Bible nous dit que c'est un monteur. La Bible nous dit que c'est un troubleur. C'est un monteur. Et puis ce matin, j'aimerais vous dire que le monteur, vous avez bien compris qui c'est. C'est celui qui est capable de mettre le doute dans vos vies. Ben celui-là, ce matin, il est chassé au nom de Jésus. Amen. Parce que même que la vallée, elle est dure, même que des fois la montagne est dure, mais il y a Jésus qui nous pousse. Il nous pousse toujours pour aller de l'avant, toujours pour aller plus loin. Parce qu'on s'appuie sur Jésus. Mais si tu t'appuies sur un homme, alors ça restera un homme. Dans la vallée, il va s'arrêter. Au milieu de la côte, il va s'arrêter. Mais si tu prends le pain de la parole ce matin, parce que la Bible dit quelque chose, elle dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, on a besoin de ce qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous sommes des chrétiens, nous sommes des rachetés. Parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Amen. Voilà, tout simplement, parce que Jésus a mis des armes devant nous, alors il faut s'en servir pour combattre. Et puis, il y a des déserts qui sont difficiles. Il y a des déserts, souvent de fois, c'est très chaud dans le désert. Dans les déserts, c'est très chaud. C'est difficile à avancer dans le désert. Souvent de fois, dans le désert, il faut prendre de l'eau. Sinon, on n'y arrivera pas à traverser. Et l'eau, c'est l'eau de la parole. Et ce matin, on a besoin de l'eau de la parole pour avancer dans les choses de Dieu. On a besoin de se mettre à genoux. On a besoin de crier à Dieu. C'est une nouvelle année, c'est vrai. C'est une nouvelle année qui est devant nous. Mais cette nouvelle année, il faudrait ce matin que dans cette nouvelle année, qu'on prenne des décisions fermes. De dire, Seigneur, eh ben, dans cette nouvelle année, je veux prier plus, je veux lire plus, Seigneur, je veux aller peut-être plus visiter, Seigneur, je veux parler plus de toi, Seigneur, je veux mettre un petit peu mon travail de côté, mais Seigneur, je veux te servir entièrement. Amen. Je veux que mes mains te servent, Seigneur. Je veux que ma vie tout entière te serve. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est ensemble. L'église serait trop petite si tout le monde prendrait une décision ce matin, de dire Seigneur, ben moi je vais m'occuper de quelqu'un, et je vais l'emmener à la réunion, et puis je veux Seigneur, ben, prier pour elle, jeûner pour elle, jeûner pour lui, et puis que à la fin de l'année Seigneur, ben, que je puisse t'emmener une âme, parce que j'ai combattu le bon combat, parce que Seigneur j'ai pris les armes, parce que Seigneur j'ai pris le bouclier, parce que les flèches de l'ennemi, eh ben, je les ai pas pris, mais au contraire, les flèches là, du trait enflammé du malin, eh ben Seigneur je les ai pas pris, au contraire, parce que j'avais mon bouclier devant moi. Vous savez, Saül, il dépassait toute l'armée d'Israël d'une seule tête. Il dépassait toute l'armée complète. Il avait une armure, lui. Et puis, Pascal a prêché vendredi justement sur David. Et je ne voudrais pas vous prêcher sur David, non, mais au contraire. Sur l'armure de Saül. Il était à sa taille, là, Saül, l'armure. L'armure de Saül, il était à sa taille à lui. Mon armure à moi, ce que Jésus m'a donné, il est à ma taille. Souvent de fois, je ne pourrai pas mettre l'armure à Pouillou, ça serait impossible. Ça serait impossible de prendre ta taille. J'ai une petite taille maintenant. Vous comprenez? Chacun combat différemment.
Chacun a des combats, des luttes différemment. Le principal ce matin, c'est que ton combat à toi, tu mets Jésus devant. Amen. Dans ton combat, ma sœur, tu mets Jésus. Et puis quand tu mettras Jésus, ça veut dire que tu t'en sortiras. Mais si tu mets justement les choses du passé derrière toi, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Il faut vivre pas avec le passé, mais on vit avec le présent. Parce que devant nous, ce qu'il y a, c'est que du présent, c'est que du bon devant nous. Bientôt, celui qui doit venir viendra, la Bible nous dit. Alors on doit vivre justement la vie de l'esprit. On doit vivre celle qui nous fait du bien, celle qui nous donne à avancer, celle qui nous donne à être rempli de Dieu. Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin d'être rempli de Dieu? Amen. On a besoin dans cette année que nos familles se convertissent, nos enfants se convertissent, que vos familles se convertissent. Alors il faut faire un choix. Il faut se mettre devant Dieu, devant l'évidence du Seigneur, et lui dire: Seigneur, tu connais mon armure à moi. Mon armure cabossée, mon armure peut-être défoncée, parce qu'elle a pris des coups, parce qu'elle a pris des bosses. Mais une armure tout neuve, elle ne combat pas. Elle se met de son côté, et lui s'en fout du reste. L'armure là, elle s'en fout. Alors, je la mets de côté, et je ne combats pas. Alors c'est difficile, c'est pas facile hein, de ne pas combattre. Parce que l'ennemi, il est là aussi, lui. Hein. Il vient, il met le doute, il met tes problèmes, il met tes soucis, il n'y a pas de problème, tu ne combats pas. Mais c'est dur. Alors ça sera encore plus dur. Et au bout d'un moment, eh bien, tu vas commencer à boiter un petit peu. Et puis tu vas commencer à descendre dans le spirituel. Et puis après, ben, à la réunion, tu es devant, et puis après, tu arrives au 3e chaise. Et puis après, tu arrives à la fin de la réunion là-bas. Tu ne veux plus être devant. Parce que tu ne veux plus qu'on t'appelle pour témoigner. Parce que tu as déposé les armes. Et ce matin, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'on rentre dans une nouvelle année. Et dans cette année-là, qu'on puisse être des vaillants soldats. Amen. Qu'on puisse être des David. Qu'on puisse être bouillants pour Jésus. Qu'on puisse travailler pour Dieu. Mais y aller à plein bras. Amen. Mais Seigneur, comment y aller à plein bras? Oui, y aller à plein bras. C'est vrai, je regardais tout à l'heure. J'ai dit le gasoil, il est à 2 € maintenant. Il a remonté. Ça va être difficile, hein. Mais vous savez, le diable, il met tout pour mettre des bâtons dans les roues. En dire, ben, ça sera trop cher pour toi, tu ne pourras pas y aller vers l'autre là-bas, ça sera trop loin. T'as pas les moyens, toi. Il va tout faire pour pas que tu vas parler du Seigneur. Il va tout faire, lui. C'est un rusé. C'est un malin. Et vous savez, le malin, vous savez comment on le terrasse, le malin? Par la prière. Amen. Parce que par la prière, c'est une arme qui fait pouvoir le bras de Dieu. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. C'est-à-dire que quand le diable vient te décourager et que tu pries le Seigneur, toi tu te mets à genoux dans ton camping, tu dis: Seigneur, j'en peux plus, je passe par un désert, j'en peux plus, Seigneur, par la vallée. Eh bien la vallée là, le Seigneur, tu sais ce qu'il fait lui? Il te prend par la main, et puis c'est même plus toi qui marche, c'est lui qui marche avec toi, c'est lui qui te donne les forces, il renouvelle les forces pour dans la marche. C'est pour ça qu'il te donne des forces, c'est pour dans la marche. Il faut que tu marches, il faut que tu gravires, il faut que tu essayes toujours. Mais Seigneur, il faut que j'essaye toujours alors. Oui, il faut que tu essayes toujours. Il faut toujours se forcer. Même que je baille, même que je suis fatigué. Alors je me l'ai forcé. Amen. Même que c'est difficile, Seigneur. Même si des fois je m'endors sur le chemin. Parce que des fois on s'endort sur le chemin. Ça vous a jamais arrivé de vous endormir sur le chemin, vous? De se mettre un petit peu à part, de dire: Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Et là maintenant je vais dormir un petit peu, Seigneur, je vais attendre un petit peu, je vais attendre que tu me parles. Mais tu veux que le Seigneur te parle, mais il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. Tu ne prends aucune arme pour combattre. Souvent on voudrait que Dieu nous parle tout de suite, on voudrait que Dieu nous réponde tout de suite, du tac au tac. Et des fois on n'y croit pas. Il y a un doute. Il s'installe. Il s'installe, le doute. C'est dur, hein? Le doute s'installe. Mais si ce matin, tu fais taire le doute et que tu fais grandir ta foi, Amen. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Il faut que tu marches par la foi, non pas par la vue. Parce que si tu marches par la vue, tu ne verras jamais rien. Mais si tu marches par la foi, alors c'est là. C'est là que la Bible prend toute sa valeur. Tu marches par la foi, tu verras nos bien-aimés. Tu marches par la foi, tu seras dans le ciel. Tu marches par la foi, alors tu seras un chrétien fidèle. Vous savez, ce que Dieu honore, c'est la fidélité de l'homme. Dieu prend plaisir. David, selon le cœur de Dieu. David a désobéi. David a désobéi, pourtant il était un homme.
Un homme comme nous. Et David a désobéi. Mais ce matin, si l'année 2022, elle n'était pas bonne pour toi, si tu as eu beaucoup de découragement, regarde bien, fais un bilan. Vous savez, dans les magasins, ils font des bilans. Ça s'est pas vendu, ça s'est pas vendu, ça s'est pas vendu, on le retire du rayon. Et bien ce matin, là, Seigneur, ce que j'ai été faire là-bas, fais l'inventaire. Fais une inventaire. Seigneur, ce que j'ai fait là-bas, c'était pas bon pour toi. Ce que j'ai dit là-bas, Seigneur, la colère que j'ai prise là-bas, Seigneur, imaginez-vous ce matin, eh bien Seigneur, je ne veux plus le faire. Dans cette nouvelle année, Seigneur, je veux prendre des résolutions. Seigneur, si ça fait des années, Seigneur, que je marche comme ça en tort et en travers, si Seigneur, il y a des années que je boite, eh bien ce matin, je veux plus boiter. Seigneur, ce matin, je veux prendre les armes et je veux combattre. Je veux prendre le bouclier, je veux prendre l'épée de vérité, je veux prendre la cuirasse, la ceinture de vérité, mais je veux prendre les chaussures du gel et je veux prendre le casque du salut. Je veux tout prendre, Seigneur. Je veux tous les prendre. Parce que Seigneur, sans un ou sans l'autre, Seigneur, ça ne marchera pas. Alors pour combattre, il faut que j'aille toutes les armes de Dieu. Parce que si tu vas à la guerre, tu m'excuses, mais que tu prends ton fusil et que tu ne prends pas tes balles, ton fusil ne sert à rien. Vous comprenez? Quand je vais au combat, avec moi, qui c'est qui vient? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand je vais au combat, à ce moment-là, que je vis avec ces trois personnes-là, mon combat n'est plus le même. Je suis rempli d'amour. Dieu est amour. Je suis rempli d'amour. Là, c'est plus pareil. C'est l'amour du Seigneur qui vit en moi. C'est plus pareil. Alors là, je marche comme Dieu veut. Je grandis comme Dieu veut. Alors c'est plus pareil. Autour de moi, les gens voient que je suis un chrétien. Écoutez vendredi Pascal. Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu invite ce petit foyer chez lui, hein, Pascal, elle lui prépare quelque chose, elle lui prépare un petit gâteau, elle lui prépare une chambre. On va l'accueillir chez nous. T'es un chrétien, toi? Romains 14, verset 1er, il dit: accueille celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas mes opinions. Des fois, c'est dur, hein, avec notre belle famille. Avec notre famille, c'est dur des fois, on discute souvent, mais c'est dur, ben souvent de fois si on a ça, on ne discute plus. Vous savez ce qu'a dit ma femme, moi? Elle a dit: Moïse, t'es trop gentil. Pourquoi je suis trop gentil? Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu. Amen. Ça ne m'intéresse pas de répondre, parce que je sais que mon mot que je vais dire, je vais en demander un autre mot. Et ce mot-là, mon caractère, les vieilles racines vont sortir. Et c'est là qu'il faut se contrôler. C'est là qu'il faut prendre le bouclier. Amen. Parce que le diable s'en sert, il prend les flèches. Et c'est cette flèche-là qui fait du mal. Si tu apprends à être réglé dans les choses de Dieu, si tu apprends à te servir des armes, alors tu deviens une chrétienne, un chrétien. Tu ne réponds pas. Au contraire, baisse les yeux, tu t'en vas. Et quand tu reviens, c'est fini. Tu as gagné ton frère. Tu as gagné ta soeur. Et tu n'as pas péché. C'est simplement ça. Si tu as compris la parole de Dieu, c'est ça la parole. Je dois prendre les armes, mais je dois m'humilier devant Dieu pour que je puisse aller plus loin dans la vallée, que je puisse grandir dans la vallée. Dans le désert, là, il y a un oasis. Il désaltère mon âme, même que je passe dans la vallée. Même que je passe par l'épreuve, il désaltère mon âme. Il désaltère ma vie. Et quand lui, il désaltère nos vies, nos âmes, alors ça nous fortifie. Ça nous donne à aller plus loin, aller envie d'aller à la réunion. Envie pour prier pour ma petite, envie pour prier pour mes enfants, envie pour prier pour mon compagnon. Sinon tu baisses les armes, tu pries plus. Et là t'attends. Et là c'est le diable. Tu as laissé ouvrir une fenêtre. Et lui il rentre chez toi, il casse tout. Il brise tout chez toi. Et après tu dis: Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as laissé la fenêtre ouverte, tu l'as laissé passer. Au lieu de te mettre à genoux devant la fenêtre fermée, et de dire: Seigneur, je veux pas qu'il rentre. Je suis une combattante, je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je veux pas. Et quand tu veux pas, alors il vient pas. Parce que la Bible dit que il fuira loin de toi si tu es un chrétien. Si tu es une femme ferme dans la prière. Parce qu'il faut des piliers d'église. Hein. Il faut des femmes de Dieu, il faut des hommes de Dieu. Et pour être une femme de Dieu et un homme de Dieu, il faut grandir en Dieu. Il a dit l'autre jour. Je le reprends encore son message, parce que c'était mon message depuis mardi. Depuis mardi, c'était mon message.
Soyons à la nourriture solide, non pas au lait. À la viande. Si avant j'étais à l'entrecôte, ben maintenant je veux être à la côte de bœuf. Vous avez compris? Seigneur, maintenant je veux être à la côte de bœuf. Seigneur, j'en veux plus maintenant avec toi. Amen. J'en veux plus. J'en ai pas eu assez cette année, Seigneur. L'année qui arrive, j'en veux plus. Je veux avoir plus de bénédictions. Eh bien alors, excuse-moi, mais il va falloir que tu fasses des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut que tu passes plus de temps encore à genoux. Il faut passer plus de temps dans le jeûne. Tu veux être un vainqueur? Tu veux être un gagnant? Un gagnant, cherche. Tu veux être un gagnant? Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Et tu seras un gagnant. Amen. Amen. Alors on a parlé un peu des armes. Je pourrais vous les détailler, les armes, là, il n'y a pas de problème. Mais vous les connaissez, vous êtes des chrétiens. Vous savez ce que c'est, là, les chaussures du zèle? Hein? Le bouclier, vous savez à quoi il sert? Si tu as toujours ton bouclier baissé, tu m'excuseras, mais tu vas prendre des coups. Hein? Et quand tu prends des coups, ça fait mal. Comme quelqu'un revient et qu'il a pris une belle dérouillée, ça se marque. Hein? Il a l'œil comme ça, le nez comme ça. Ça lui besoin de prendre des coups pour le nez. Vous comprenez? C'est embêtant. Hein? C'est embêtant. Si je baisse mon bouclier, c'est embêtant. Parce que ça veut dire que je vais prendre des coups. Et je ne suis pas là pour prendre des coups. Je suis là pour mettre de la pommade sur mes frères et mes sœurs. Enfin, pour justement, hein, pour réparer ce qui est cassé. Réparer ce qui est blessé vers mon frère et ma sœur. On a besoin de ses frères et sœurs dans la prière. On a besoin de s'humilier. Amen. On a besoin. Mais ensemble. Il y a un petit cantique qui dit ensemble. Jimmy Président chantait toujours ensemble. C'est ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Tous ensemble, unis dans un même effort. Tu n'auras pas plus d'effort que l'autre à côté. Il faut que tu passes autant de temps que l'autre, il passe. Dire Seigneur, il n'est pas bénible là. Mais lui, il passe 5 heures à genoux. Toi, tu passes 5 minutes. C'est pas pareil. Lui, il est exaucé, oui, mais il est exaucé. Mais il passe 5 heures. Mais Dieu veut qu'on passe 5 heures. Je dis 5 heures, mais Dieu veut plus de temps. Et j'en ai besoin aussi, moi, d'avoir plus de temps. De laisser plus de temps dans ma vie. De lui parler encore beaucoup plus. Et puis que cette année-là, elle puisse être pour moi, justement, une reprise sur ma vie. Nous dire, Seigneur, dans la vallée, dans la tempête, dans tout ce que vous voulez, sois avec moi. Sois avec moi dans mon foyer. Sois avec moi dans mes petits. Sois avec moi, Seigneur. Ça marchera mieux. Amen. Alors je veux passer du temps. Amen. Et je verrai mon foyer grandir dans les choses de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu veux que ta maison serve l'Éternel? Fais des efforts. Fais des efforts. Et tu verras. Tu verras Jésus faire dans ta vie. Amen. 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 Je suis pas agaçant. Que Dieu en soit béni. Dans 2 Timothée 2,4, il dit qu'il n'est pas de bons soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a des affaires, tout le monde voit. Hein? Vous savez, un bon soldat, il prend son nécessaire. Il prend tout ce qu'il faut. Il n'oublie rien. Il prend même l'eau. Parce qu'en route, il va avoir soif. On a besoin de la parole. Parce qu'en route, on va avoir soif. Amen. Amen. Je ne peux pas négliger, moi, s'il faut que je parte, la petite tente, là, parce que le combat, là, il prend sa petite tente, il prend son eau, il prend son petit manger, il prend toutes ses petites affaires. S'il faut qu'il s'en va la semaine, il va tout préparer d'avance. Comme Abraham, il avait tout préparé. L'Holocauste, il avait tout préparé. Il avait préparé le bois, le feu. Tout était prêt. Mais l'Éternel, il ne permet pas. Il ne permettra pas que ton pied soit sel ce matin. Si tu es une femme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, il ne permettra pas, lui. Mais Dieu te laisse faire, toi. Il te laisse faire. C'est toi. Si tu veux une bonne marche avec le Seigneur, c'est à toi de puboiter. C'est à toi de grandir. C'est à toi de gravir la vallée. Dans le désert, c'est à toi de prendre à boire.
si l'eau est à côté de toi avec ton poids et que tu t'en sers pas, si tu viens jamais à la réunion, si tu loupes toujours tes réunions, et tu dis ben moi à la réunion je suis inutile. Ben non, t'es pas inutile à la réunion. Parce que tu écoutes la parole. Parce que tu es béni aussi. Amen. Tu n'es pas toujours inutile. Moi j'ai honte de prier. Ben si tu as honte, demande à Dieu qui t'enlève la timidité. Il y a des efforts à faire. Pour grandir, il y a des efforts à faire. Vous savez, un petit qui marche, il faut l'aider au départ. Il faut l'aider. Si vous ne le tenez pas pour la main, il fera que tomber, il n'y arrivera jamais à marcher. Mais si vous le tenez, vous savez, dans la camping, il se met sur le coussin, et après il fait tout le tour. Hop, il fait tout le tour du coussin. Et au bout d'un moment, il se lâche, hop, il part en arrière, il tombe, mais il se relève, il réessaye. Ben, jusque-là, tu as toujours essayé, et puis tu as toujours tombé en vérité. Mais aujourd'hui, là, c'est une nouvelle année qui commence. C'est une nouvelle année. Il faut que tu essayes. Mais là, cette année, Seigneur, je ne veux pas faire encore cette année comme j'ai fait l'année dernière. Je veux prendre des décisions. Je veux faire l'inventaire. Vous voulez faire un inventaire? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? J'aimerais que tu fais l'inventaire dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, viens nettoyer mon jardin. Si dans mon jardin, Seigneur, il y a poussé de la mauvaise herbe, viens l'arracher. Viens la continuer. Viens, Seigneur. Fais un inventaire ce matin. Regarde ta vie. Regarde ce qui déplaît à Dieu. Seigneur, mais c'est quoi qui déplaît à Dieu? Ben, peut-être ton caractère. Caractère difficile. Caractère difficile, vous savez, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué un caractère difficile. Parce qu'on ne sait pas quand on va aller vers lui s'il va mal nous parler ou s'il va bien nous parler. On est des chrétiens ensemble, vous comprenez? Et bien un chrétien, lui, quand on va vers lui, il a toujours une bonne parole. Il est toujours rempli d'amour, que ce soit avec sa compagne ou que ce soit avec son compagnon. Ça va tellement vite. La guerre, ça va tellement vite. Ça va tellement vite, la guerre. Mais si moi, je suis une femme sage, si je suis un homme sage, alors là, c'est plus pareil. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire que quand il y a la guerre chez toi avec ton compagnon, il n'est pas chrétien. Quand lui, ça ne va pas. Et bien c'est là qu'il faut se taire. C'est là que c'est dur. Mais c'est là que tu fais marcher l'œuvre de Dieu. Amen. C'est là que tout prend en place. Parce que toi, tu dis rien, parce que toi, tu es rempli de Dieu. Mais lui, Zinda, il est en colère. C'est normal. C'est pas un chrétien. C'est normal. C'est pas un chrétien, lui. Alors là, à ce moment-là, le diable, il va se servir de lui pour te décourager à toi. Mais toi aussi, une chrétienne, c'est pas pareil. Et toi, tu baisses la tête et tu dis rien. Et tu vas prier chez toi. Bon. Et dans 2 secondes, le Seigneur, il vient, lui, il arrange la sauce. C'est fini, ça y est, c'est calmé. Parce que justement, tu es une chrétienne. Parce que tu as su le faire. Tu as su faire reculer l'ennemi. C'est important. Une vie chrétienne, ça s'apprend. Une marche, ça s'apprend. Alors je veux marcher, mais je veux combattre le bon combat. Je veux prendre toutes les armes pour combattre. Amen. Amen. Si ton voisin vient te chercher, viens, on va boire un coup. Tu vas pas boire un coup, parce que tu sais que tu vas pas en boire qu'un. Tu sais que lui, il boit beaucoup. C'est embêtant. Si tu vas boire un coup avec lui, il va en boire 10, lui. Puis toi, t'es à côté, tu vas en boire 2, 3. Puis après, il va être chaud, puis après, c'est parti. Soyons fidèles. Amen. Si on reste fidèle, rien pourra nous faire bouger de notre poste. Rien. L'année qui est devant nous, ça peut être une année très dure, très difficile. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Plus on va dans le temps, plus les jours sont mauvais. Alors, Jésus bientôt revient. Alors soyons prêts. Amen. Restons fidèles avec le Maître. Amen. 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 Vous avez bien compris la parole? Alors, dans cette nouvelle année, moi je veux voir des choses. J'ai demandé des choses à Dieu, moi. Pas pour moi, hein, parce que je demande assez pour le Seigneur. Moi je demande pour l'Église. Je veux voir des chrétiens fidèles. Les frères qui sont là, serviteurs de Dieu, vous savez ce qu'ils veulent voir? Des chrétiens fidèles. Amen. Parce que quand vous arrivez, vous avec l'auto là, nous on attend là, on est là, on attend. Des fois ils arrivent un peu tard, mais ça arrive. Ça arrive un peu tard. Seigneur, pourvu qu'il y ait du monde. Imaginez-vous le tracas. Que c'est pas un tracas qu'on doit avoir, nous les serviteurs de Dieu. Hein.
On doit pas voir ça, on doit voir tracas là, moi. Non, on a du tracas pour vous. On a du tracas pour l'œuvre de Dieu. C'est normal, on aime l'œuvre de Dieu. Vous aimez l'œuvre de Dieu? Alors, je vous le dis, loupez pas vos réunions. Venez aux réunions. J'y dis toujours à ma compagne. De bonne heure, on mange. À 5h, à 6h, et à 7h, il faut qu'on soit sur la route. Alors à 7h, je suis sur la route, elle sait. Elle sait. S'il vient du monde, eh ben, excusera, mais j'ai la réunion. Viens avec moi à la réunion. Je lui fais comprendre. Et tu loupes pas ta réunion. C'est important, hein. Parce qu'en loupant ta réunion, t'as loupé la prédication, puis t'as loupé une bénédiction. Et vous avez remarqué, c'est quand on ne vient pas à la réunion, on dit Seigneur, on a eu une réunion terrible. Ah, je suis pas venu moi encore. Je suis pas venu. J'ai loupé la bénédiction en vérité. Eh ben, t'as le droit aussi de pas louper. Parce que attention, hein, on peut louper une réunion, mais surtout, il ne faut pas louper le coche. Il ne faut pas louper l'événement du Christ. Jésus, quand il va venir, il ne faut pas le louper. Hein. On ne sait pas l'heure qu'il va venir. La Bible nous le dit. Dans Matthieu 25, verset 13. Nous ne savons ni le jour ni l'heure qu'il reviendra. C'est pour ça qu'il faut se tenir prêt. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt, être à son poste, avoir toujours ses armes à côté de lui et combattre le bon combat. Amen. Amen. Alors il y a un texte dans la parole de Dieu qui est là. Je parle beaucoup moi. On est derrière. On a tellement peur quand on parle. Hein. Arriver derrière, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Ah Pascal. Pascal, toi pas non plus. Même pas l'œuvre de Dieu, elle n'arrive pas. Quelqu'un qui parle beaucoup, ne manque pas de péché, la Bible dit. Mais ça, c'est pas pour nous. Nous, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est différent. Pour Dieu. On raconte les histoires de la Bible. Amen. Et par contre, il y en a qui racontent des choses, des fois. Sur son frère, sur sa sœur. Et là, c'est pas la même chose. Il y en a qui convoitent le matériel des autres. Et puis, ils demandent à Dieu, tu vas être béni. Ben, convoite pas. Sois un homme de Dieu. Sois une femme de Dieu. Ce que l'autre, il a. Merci Seigneur pour l'autre. Amen. Ce que j'ai moi, merci Seigneur. Gloire à Ce que Dieu. tu l'as donné. Amen. Vous comprenez? Si j'ai la charge d'évêque, c'est la charge du ministère. Si j'ai la charge d'évêque, si moi je peux sauver 3 âmes par an, le Seigneur a mis des œuvres devant moi, à les accomplir, ben merci Seigneur. Si Pascal en a 10, merci Seigneur, je ne vais pas le convoiter. Dans le ministère, on peut convoiter. Hein. On peut être jaloux de son frère. J'en ai vu moi. On peut être jaloux de son frère. On peut être jaloux de sa sœur, parce que c'est une bonne chrétienne. Aimez-vous les uns, les autres, comme moi je vous ai aimé. Aime ta femme, comme moi j'ai aimé l'Église. Aime ton prochain, comme j'ai aimé l'Église. Seigneur, ben oui, mais c'est dur d'y dire je t'aime. Un autre chose. C'est dur des fois de dire je t'aime. Je vais vous dire quelque chose. Je le dis à mon Dieu, je t'aime Seigneur. Je le dis à Jésus, je t'aime Seigneur. Mais je le dis aussi à ma compagne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toute ma vie. Jésus, c'est toute ma vie. Hein. Mais ma compagne, c'est toute ma vie. Vous avez bien compris? Parce qu'on sert le Seigneur tous les deux. On a un foyer. Amen. Vous comprenez? On sert le Seigneur tous les deux. Servez le Seigneur dans l'amour. Les gens qui sont autour de vous, ils verront votre foyer. Et ça donnera envie à s'approcher chez vous, les gens. C'est ça. Alors Seigneur, je veux faire le bilan de ma vie. Je veux faire le bilan de ma vie. Je veux, Seigneur, être meilleur cette année. Amen. 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 Ça va? C'est pas trop long. Que Dieu en soit béni. Alors, je vais prendre un autre texte dans la parole de Dieu. Je l'ai déjà prêché. Je l'ai déjà prêché en vérité. Vous savez ce que c'est? Il y avait une sœur que j'appelais comme ça avant. Je ne l'appelle plus comme ça parce qu'elle a compris. Linda, elle a compris. Elle a compris maintenant. Et des fois, non. Non, ça arrive. Des fois, oui. Des fois, non. Et là, c'est marqué dessus. C'est comme le pour salut. Il dit non. Je suis marqué dessus. C'est dans Galates.
5, 22, pour ceux qui ne connaissent pas, Galates 5, 22. Et dans Galates 5, 22, eh ben, c'est les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, premier commandement, c'est quoi? Je pose la question. Allez, tiens, à mon copain bébé. Je pose la question. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? Allez, parlez. L'amour. Le premier, c'est l'amour. Le premier, c'est l'amour. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Vous avez l'amour? Mais l'amour que vous avez pour Dieu, il ne faut pas que ça se fasse seul. Que tu as pour ton voisin, hein. C'est pas le même amour. Mais qu'est-ce que tu as l'amour aussi pour ton voisin, à côté de toi? Qui c'est qui a l'amour? Dieu. Qui c'est qui a l'amour? Vous n'avez pas l'amour? Vous n'avez pas la main? Vous n'avez pas l'amour? Ah si, vous avez l'amour. Gloire à Dieu. Un chrétien doit être rempli d'amour. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise, non, la bienveillance, la foi. Ah, la foi, attention, hein. La foi, c'est quelque chose, si on a la foi, on a la douceur. On a tout le reste. Parce qu'avec la foi, on fera des espoirs, des exploits. La foi, la douceur, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Alors si j'ai l'amour, si je suis rempli d'amour, je les ai tous là. Je les ai tous, parce que c'est ça, hein. Si j'ai l'amour, je les ai tous là. Si je suis rempli de Dieu là, je les ai tous. Mais si j'ai pas l'amour, si je manque d'amour, je les ai pas tous. Ça veut dire que de temps en temps, je suis capable de me mettre en colère. De temps en temps, je suis capable de parler sur mon frère, parce que j'ai pas l'amour. Alors là, j'ai pas l'amour. Je dis que j'ai l'amour, mais je l'ai pas en vérité. En vérité, il m'en manque encore un peu. Parce que souvent de fois, avec le voisin, je me mets en colère. Sur la route, des fois, je me mets en colère. Avec les petits, je me mets en colère. Eh bien, je manque d'amour. Alors, je peux pas avoir les autres, c'est pas possible. Alors maintenant, là, dans cette nouvelle année, il faut que je prenne des résolutions. Maintenant, je veux l'amour, Seigneur. Mais je la veux ce matin. Je veux, Seigneur, ce matin, que mon caractère change, que ma vie change. Parce que, Seigneur, je la veux. Si je manque d'amour, ça veut dire que je manque de foi, je manque de bienveillance. Et je ne peux pas manquer de bienveillance. Il faut que je veille sur ma vie, il faut que je veille sur mon cœur, il faut que je veille sur ma vie spirituelle. Il faut que mon armure, elle soit écabossée. Mais Seigneur, je veux que c'est toi qui viennes réparer les bosses. Les bosses dans mon armure, je veux que c'est toi qui viennes les réparer. Quand, Seigneur, je pleure le soir, je veux que c'est toi qui viennes me consoler. Quand, Seigneur, mes larmes y coulent, je veux que c'est toi qui viennes me les essuyer, Seigneur. Et je veux que c'est toi, Seigneur. Dans le désert, je veux que c'est toi qui me donnes à boire. Seigneur, je veux que c'est toi qui me donnes à boire dans le désert. J'en ai marre de vivre comme ça, Seigneur. Comprends-moi ce matin, Seigneur. J'en ai marre de vivre comme ça. Aide-moi, donne-moi les forces. Donne-moi la paix qui vient du ciel. J'en ai marre, Seigneur. Je veux que c'est toi qui viennes prendre le relais. Dans mon caractère, Seigneur, je veux que c'est toi. Je veux que mon compagnon voie que j'ai changé. Je veux que ma famille voie que j'ai changé. Quelle beauté, Seigneur, de changer. Amen. Vous savez, pour changer, il faut le vouloir. Il faut le vouloir pour changer. Parce qu'il y a des efforts. Et si je ne fais pas d'efforts, je ne peux pas changer. C'est impossible. Dans la parole de Dieu, vous verrez toujours, il y a la part de l'homme, même pour se convertir dans le Seigneur, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Ça veut dire que quand toi tu veux, Dieu le veut. Amen. Quand tu veux pas, eh bien Dieu veut pas. C'est ça, parce que là, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Il y en a qui ont été touchés, qui ne voulaient pas, mais ils avaient leur cœur disposé à ce moment-là. Alors ce matin-là, Galates 5, 22, tu veux le vivre? Tu veux le vivre? Juste un, il faut que tu en aies qu'un. Il faut que tu en aies qu'un, le premier, l'amour. Il faut que tu demandes l'amour. Et dans l'amour, tu auras tout. Amen. La patience, la tempérance. Là, Seigneur, mais moi, je manque juste un petit peu de tempérance, de bienveillance, non? Si tu manques un petit peu de tempérance,
Si tu manques un petit peu des fois de sagesse, ben c'est que tu n'as pas l'amour. Alors justement, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale, la Bible dit, qui retentit, qui fait du bruit, et qui sert à rien en vérité. Alors je ne veux pas servir à rien. Le Seigneur est un chrétien ce matin. S'il faut me mettre à genoux, Seigneur, ce matin, je vais me mettre à genoux, mais je veux recevoir une voix. Parce que j'en ai marre de vivre comme ça. Je veux ressentir cette bonne chaleur. Je veux ressentir ta présence. Amen. Je veux que le Saint-Esprit me parle. Je veux être sensible à l'Esprit. Tu veux être sensible à l'Esprit? Il faut que tu passes du temps avec lui. Et là, tu verras. Dès que tu feras quelque chose que ça va pas, hop, arrête mon copain. Arrête, ça va pas. Ça va pas là. T'es un chrétien, toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parlera. T'es un chrétien, toi. Toi, t'as pas le droit de faire ça. Toi, t'as pas le droit de parler comme ça. Toi, t'as pas le droit de prier. T'es un chrétien. Des fois, c'est les vieilles natures, hein. Les vieilles racines, ils sortent vite fait. Vous savez, les vieilles racines qu'il faut, il faut être un vieux chêne. Parce qu'un vieux chêne, il prend ses racines en profondeur. Et nous, dans le Seigneur, on doit prendre nos racines dans le Seigneur, au fond. Pour être comblé au fond. Au fond. Pas au fond. Au fond, dire ça y est, j'en peux plus, je suis au fond. Non. Je vais prendre mes racines au fond. Pour que le Seigneur nous élève. Amen. Pour que là, c'est plus pareil. Pour que là, j'ai des forces pour combattre. Justement, ce bon combat. Amen. Amen. Je crois que tu as toutes les solutions ce matin. Pour être un combattant. On ne fait pas du Jedi hein, ce matin. On n'est pas là pour faire du Jedi ce matin. Non. Je suis là pour vous mettre la parole de Dieu en évidence. C'est une nouvelle année qui arrive. On ne sait pas de quoi qu'elle est faite, cette nouvelle année. Mais si on prend des forces ce matin, si je demande à Dieu qu'il vienne me bénir, ça veut dire qu'après, j'aurai des forces. Je veux recharger mes batteries là. Si je recharge mes batteries maintenant, alors quand j'aurai besoin de lumière, il faudra juste ça, appuyer sur le bouton. Et Seigneur, eh ben, mes batteries seront pleines. Quand il y aura l'épreuve, quand il y aura le problème, quand il y aura le souci, tu seras avec moi. Et là, tu as besoin que Jésus soit avec toi. Alors prends des forces. Amen. Ça va jusque-là? Je ne sais pas. Il y a un texte dans la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe 58 au verset 11. On va essayer de le trouver. Si j'arrive à vous le lire. Essayez de me comprendre. Parce que moi je ne suis pas un grand lecteur. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Lieu aride, c'est le lieu désert. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelle beauté. Amen, j'arrive à le lire. Bizarre, hein? Est-ce qu'il est bon le Seigneur? Gloire à Dieu. Mets-le pas de côté. Mets jamais Jésus de côté. Mets tes affaires de côté. Mets tes affaires de côté. Ça tu peux. Ça t'as le droit. Mets jamais Jésus dans la poussière. Mets-le jamais là. Et puis dire ça, j'en ai pas besoin. J'en aurai besoin quand je passerai pas le problème. Alors là, j'irai demander. Je viens à Marignan, je suis un religieux. T'es pas un religieux. T'es un chrétien. T'es un chrétien. Tu dois vivre avec la présence de Dieu. T'es un chrétien, t'es pas un religieux. On n'est pas les gens du dehors. On est les gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, un texte là, que je lis pour vous. Et après on prie le Seigneur. Vous avez demandé au Seigneur ce matin? Écoutez bien ce qu'il dit le texte là. Vous le connaissez, mais il n'est pas pareil. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous, hein. Il n'a pas parlé. Allez, c'est mon copain Paulouse. T'es fatigué. Juste toi. T'es fatigué ce matin. Le Seigneur va te donner du repos. T'es fatigué? Le Seigneur, il va t'aider. Mais là, il parle à tous. Je parle pas à la chaise vide. Moi, ce matin, elle ne va pas me répondre.
Et je vous parle à vous là, qui êtes là. Parce que la parole de Dieu elle parle à tout le monde là. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, de porter un fardeau. Ah, Seigneur, je ne veux pas que la vie chrétienne soit un fardeau. Vous voulez que la vie chrétienne soit un fardeau, vous? Alors prends plus les armes et viens avec ta chair. Toujours la chair, la chair, la chair. Ça sera un fardeau. L'évangile sera un fardeau. Mais si tu viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, et que tu prends le repos de Dieu, prenez sur moi mon joug, car il est doux et humble de cœur, et bien là c'est plus pareil. Tu prends le joug du Seigneur. Tu avanceras tout seul, avec ton petit foyer. Et le Seigneur il te donnera pour tes petits. Tu avanceras. Et c'est ça, une combattante c'est ça. Tu avances. Tu lâches pas. Tu freines pas. Jamais en point mort. Toujours en première. La force, c'est la première. Si on démarre en troisième, le camion bébé, lui, il ne peut pas démarrer même en première, il calme le camion des fois. Il manque quelque chose. Il manque un peu de force. Et bien ce matin, s'il te manque de force, demande à Jésus. Vous comprenez ce matin, c'est simple. Hein, il n'y a pas plus simple que la parole de Dieu. Mais ce matin, je voudrais que la parole de Dieu, elle puisse rentrer là, mais qu'elle puisse plus en ressortir. Amen. Si l'autre, il parle sur l'autre, excuse-moi mon frère, mais mes oreilles, c'est pas une poubelle. Excuse-moi mon frère, et excuse-moi ma soeur, mes oreilles, c'est pas une poubelle. Je veux plutôt prier pour eux, moi. Tu vas la vexer. Tu vas le vexer, c'est vrai ce coup. Mais mes oreilles sont pas une poubelle, je veux pas entendre ça. Parce qu'après, je vais me faire une opinion sur elle et sur lui. Au contraire, je veux prier pour lui et pour elle. Vous êtes des chrétiens? Prenez les armes, combattez. En combat, le bon combat. Et cette année, l'année-là, sera plus facile pour nous. Amen. Parce qu'on met Jésus devant. Tout va bien. Parce que Jésus est avec nous. Amen. 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 On prie le Seigneur. J'aimerais que on se lève ensemble. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Avec Dominique, on prie le Seigneur. Et après, chacun pourrait prier le Seigneur. Moi, je me suis vu dans la parole ce matin. Je sais qu'il y en a